Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, j'appelle Valentin Bartel, le président du groupe Genisia Technologies, qui initie des projets qui transforment et accompagnent les entreprises au niveau de l'image, branding, communication, mais aussi sur le plan technique et business, stratégie et digitalisation. Bonjour Valentin. Bonjour Christelle. Est-ce que vous avez toujours voulu devenir entrepreneur ? Alors, toujours entrepreneur, je sais pas, parce que j'ai commencé super tôt, donc j'ai eu moins de recul pour poser la question toute ma vie, mais en tout cas, j'ai toujours été très enthousiaste à l'idée de pouvoir créer ma propre initiative, mon propre projet, en fait, d'être aux manettes de mon propre projet. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai cofondé WebExpert il y a 10 ans maintenant. Vous avez commencé très tôt, c'est-à-dire à quel âge ? Alors j'ai commencé, j'avais tout juste 20 ans, puisque j'étais en école de commerce. J'avais fait des stages, des expériences à côté, des expériences pro. J'avais monté des sites e-commerce de mon côté aussi en autodidacte. Et du coup, je me suis associé à Pierre Guillaume, qui est encore mon associé d'aujourd'hui, et qui lui était très autodidacte sur les métiers de l'audiovisuel. Et donc on a fondé ensemble une agence digitale et audiovisuelle qui est WebExpert aujourd'hui. Visiblement, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop mesuré, anticipé les risques avant de vous lancer, vous êtes lancé direct. Alors pas du tout, mais c'est les joies de la fougue de jeunesse. Non, en fait, non, j'avais pas anticipé les risques parce que j'avais assez peu de risques finalement. J'étais dans un contexte personnel dans lequel j'avais encore mes études à finir, bien évidemment, mais j'avais pas de crédit, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de maison, j'avais pas de vie posée qui pourrait éventuellement, en tout cas qu'un projet entrepreneurial pourrait remettre en question. Et donc pour moi, c'était beaucoup plus facile de se lancer que pour d'autres. Ah oui, ça c'est sûr. Que c'est plus simple quand on n'a pas de crédit sur le dos. C'est tout bête, mais c'est ça. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, en tout cas, j'avais pas mesuré les risques. Par contre, j'avais une vraie compréhension des enjeux, parce que mon objectif, j'ai une situation personnelle qui est ce qui elle est, qui fait que j'avais pas de backup, j'avais pas de parents pour payer mes études, etc. J'ai quand même fait une école de commerce, et des écoles de commerce sont pas gratuites, et du coup, fallait payer pour tout ça. Et du coup, mon projet entrepreneurial, c'était aussi pour moi une belle manière de pouvoir me donner des moyens pour plus tard. Et c'est une des raisons aussi pour ça que je l'ai fait. Et finalement, vous avez surfé sur votre passion, c'est-à-dire les grands changements portés par le numérique et les enjeux qu'ils peuvent représenter ? Alors, oui, ça a commencé tout doucement. Ça a commencé par l'envie de mettre des outils digitaux dans des entreprises que je trouvais très obsolètes de par mes faibles expériences, mais expériences néanmoins. Et donc, finalement, je me suis dit qu'il y avait une vraie transition à prendre dans le milieu des petites boîtes, des PME, des ETI. Et donc, on a démarré par là. C'est comment le numérique peut accompagner les boîtes. Et là, en l'occurrence, le digital, donc tout ce qui est site internet, vidéo, audiovisuel, e-commerce, étaient des sujets qui étaient explosifs il y a 10 ans de ça. Et donc, c'était pour nous un super chemin à prendre pour pouvoir servir cette ambition. Aujourd'hui, vous avez plus de 500 clients actifs et plus de 2000 réalisations en 10 ans. Mais lorsque vous avez commencé, on va dire, par le côté technique, business, l'image ? Alors on a plutôt commencé par le côté business et technique, puisque en fait on est deux à être associés, et donc forcément avec deux visions du monde parfois un peu différentes, mais surtout des atouts qu'ils sont aussi. Et donc moi j'ai porté beaucoup le sujet business, donc notre présence, comment on allait chercher des clients, comment les clients nous faisaient confiance. Et puis Pierre Guillaume, mon associé, a beaucoup porté les sujets techniques, et beaucoup parfois en autodidacte, comment on développe, comment on surfe sur les nouvelles technologies du marché, comment on devient différenciant. Et c'est cette association entre ma capacité commerciale et sa capacité technique qui a fait qui on est aujourd'hui. Alors on a été pas tant accompagné que ça. Je dois dire que en 2012, quand on disait aux écoles de commerce, j'ai un projet d'entreprise, est-ce qu'il y a des arrangements, des accompagnements qui sont disponibles ? Finalement, les dispositifs un peu Startup Nation n'étaient pas vraiment en route, et donc on s'est retrouvé avec assez peu d'accompagnement. Donc on a démarré à deux, un peu tout seul. Par contre, on a une chance incroyable, c'est que en fait nos clients sont devenus un peu nos mentors. Parce que mine de rien, quand les clients savent que c'est le premier client, ils jouent un petit peu ce rôle-là. Et nous, il y a quelques boîtes qui se reconnaîtront, qui ont été vraiment, qui
sont pilotés par des gens qui sont absolument brillants et qui ont été vraiment une source d'inspiration pour nous, tant dans la réussite business, dans la réussite commerciale, dans les conseils qu'ils ont pu nous apporter. Mais on n'a pas été porté par des mentors dans un vrai programme de mentorat ou dans un parcours d'école qui est vraiment structuré pour. Si vous aviez une personne, par exemple, à citer et qui vous a beaucoup apporté, vous citeriez qui ? Alors, je pourrais en citer plein et donc c'est pas facile, mais il y a une personne tout particulièrement qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup aidé et qui est chef d'entreprise, qui d'ailleurs au passage est mon parent, qui s'appelle Yannick Jamin, qui du coup est DG d'une boîte de distribution. Et pour le coup, alors c'est un métier qui est pas du tout proche d'une autre, mais qui m'a apporté une vision complètement différente de l'entreprise et qui m'a beaucoup coaché dans mes premières années. Et c'est, je pense, grâce à son accompagnement et puis la confiance qu'il nous a aussi accordé lui en tant que client pour nous aider à démarrer, qui nous a permis d'avoir nos premières références et finalement d'être qui on est aujourd'hui. C'est un métier qui est complètement différent. Distribuer des produits qu'on met sur l'étagère et qu'on distribue à des professionnels de l'artisanat, c'est complètement différent que de créer des solutions digitales et de vendre de la matière grise à des entreprises qui sont en pleine transformation. Parce que le produit versus le service, déjà, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Et donc forcément, c'était des visions qui étaient différentes, mais on a appris en fait aussi de comment nos clients travaillent. Et je pense que c'est un des grands bénéfices de toute notre histoire et de ces 10 dernières années de travail, c'est que on a accompagné des très petits comme des très grands, des gens très techniques comme des gens très génériques, des gens services, des gens produits. Et finalement, cet accompagnement général, il nous a donné une vision extrêmement précise de comment fonctionnait une entreprise. Et on est allé piocher, je l'espère en tout cas, en tant qu'entrepreneur, les bonnes idées et des sujets hyper intéressants qu'on a vus aussi chez nos clients et partenaires pour les appliquer chez nous. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une boîte aussi bien structurée que performante. Quand vous avez lancé l'agence Web Expert, donc au départ, est-ce que vous avez bénéficié d'aides financières particulières ou de prix que vous auriez gagné Alors, on n'a pas bénéficié d'aide financière particulière parce qu'en fait, on a été assez rapidement autonome. C'est-à-dire qu'une aide financière, elle a du sens quand finalement le niveau de risque il est important. Nous, on était 2 étudiants en démarrage, on n'avait finalement pas de contraintes et donc du coup un besoin de revenu qui était très faible. Et donc, on s'est permis de se lancer en autofinancement sur les 2-3 premières années, ce qui a eu un impact incroyable parce qu'en fait, on avait déjà 3 bilans à notre actif quand on a vraiment commencé à vouloir accélérer, et ce qui nous a permis de plutôt aller chercher de la dette bancaire plutôt que des dispositifs de financement autres. Alors, à partir de quel moment est-ce que vous avez choisi, vous, de lever des fonds avec des investisseurs et pourquoi ? Alors après 5-7 ans d'existence, en fait, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on est une agence à la base de province. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Paris et de côtoyer des boîtes qui sont aussi de taille hyper significative. Mais à la base, on est né à Compiègne, dans les Hauts-de-France. Et le fait d'être un prestataire de province, on est devenu aussi un prestataire de confiance. Qu'est-ce que ça a fait au fil des années? C'est que la confiance que nos clients nous ont accordée, qui était très orientée client, notre but étant de satisfaire le client avant tout. Cette culture orientée client nous a poussé à multiplier, en fait, à diversifier un petit peu nos métiers. Ce qui fait qu'on est arrivé et on avait la partie web, puis auquel on est venu greffer la partie vidéo, auquel on a rajouté aussi une partie un petit peu IT, informatique. Et on s'est rendu compte que petit à petit, notre métier il évoluait. Et donc c'était l'IT, puis la créa, qui dit web, dit finalement web design. Donc on s'est amené à faire du design. Et puis petit à petit, en voulant répondre à des besoins et en saisissant des opportunités clients, on s'est rendu compte qu'on avait un périmètre qui était assez large. Et on a pris la décision de venir faire un développement qui était séquencé, entreprise par entreprise, et donc du coup métier par métier. Et on a fait le choix de créer, il y a 3 ans maintenant, le groupe Genisia Technologies, qui aujourd'hui fédère Web Expert, ainsi que toutes les sociétés qui sont dans le groupe, et qui nous a permis, on a levé des fonds pour nous permettre d'avoir les moyens d'opérer cette transition, et d'avoir non pas une agence qui faisait tout, mais d'avoir aujourd'hui 6 entreprises qui ont des métiers qui sont bien spécifiques, avec une valeur ajoutée et une valeur perçue qui est bien claire, une promesse en tout cas qui est bien claire, et qui nous permet d'être à la fois une somme de PME qui sont spécifiques, spécialisées et qui sont à taille humaine, mais aussi ensemble de pouvoir travailler sur des projets transverses et finalement paraître gros
quand on a des projets à ambition qui nous sont présentés. 6 sociétés donc ensemble. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu à quoi dédier chaque société? Alors, aujourd'hui, donc sur les différentes sociétés, Genisia Technologies s'est découpé en 3 grands domaines d'activité stratégique. C'est un peu finalement la pyramide de Maslow de réponse aux besoins de l'entreprise. Les premiers, c'est des besoins qui sont très basiques. C'est j'ai besoin d'une entreprise qui tourne et qui est sécurisée. Et pour ça, on a deux business units, 2 entités. Une première qui s'appelle Desk IT, qui est notre société d'IT, d'informatique, qui est vraiment spécialisée sur l'infrastructure réseau et la cybersécurité. On va avoir LTG Conseil, qui est notre centre de compétences Sage, qui va être distributeur de solutions ERP, mais de solutions marché. Donc en fait, qui va prendre les meilleures solutions du marché et qui va les proposer aux clients pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une activité fonctionnelle. Ça, c'est notre premier pilier. Ensuite, on a un deuxième pilier qui est plutôt de piloter et d'organiser l'entreprise. Et là, on va répondre à des besoins d'entreprises qui ont des tailles un petit peu plus importantes, avec 2 entités encore une fois, WebExpert, puisque WebExpert dispose d'un pôle qu'on dit framework, donc d'un pôle de développement sur mesure, qui va permettre de créer des outils de pilotage pour les entreprises. Des tableaux de bord, des intranets, des interfaces sur mesure, des connecteurs spéciaux pour faire communiquer différents systèmes d'information. On va vraiment développer des solutions digitales extrêmement précises pour répondre à des besoins de pilotage et développement des entreprises. Et puis on a une toute petite BU qui est née il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Cycle Analytics, qui est vraiment orientée data, puisque finalement accompagner nos clients sur le développement c'est bien, mais l'importance de la data étant fondamentale aujourd'hui, on a des équipes de data scientists et data engineers qui non seulement permettent à WebExpert Desk IT d'héberger et de la donnée et de créer des interfaces pour la collecter, mais en plus de ça, on va apporter plus de valeur ajoutée aux clients en leur permettant de l'analyser et de faire parler la donnée des entreprises pour les aider à piloter leur business. Et enfin, un troisième pilier, un troisième domaine d'activité stratégique pour Genisia Technologies, c'est la partie communiquer, promouvoir. Et là, donc, on a 3 entités qui se rejoignent sur ce pilier-là, que sont la partie marketing et communication de WebExpert, qui existe toujours. Donc là, on parle pas de développement spécifique sur WebExpert, mais on parle plutôt de développement de site internet, développement d'identité et de la visibilité de nos clients. Donc on parle de communication. Et puis ensuite, on va avoir nos 2 entités qui sont plutôt marketing, à savoir Mogador Production, notre studio de production audiovisuelle à la fois en régie mobile et en studio ici à Paris, mais aussi notre petite imprimerie qui est un business très historique, mais qui existe encore aujourd'hui, qui nous permet de faire des promesses d'impression à J0 et à J+1 pour toute l'Île-de-France. Et nous avons eu le plaisir de tourner notre émission Liberty Mac TV dans vos studios. Alors, on dit de vous, Valentin, que vous avez un management nouvelle génération. Pour vous, c'est l'humain avant tout? Oui, parce que j'ai 30 ans et que je ne veux pas me résigner à avoir des méthodes de management des années 80 puisque j'étais pas né. Et donc, du coup, ça devient complexe d'appliquer une méthode de management qui date d'un autre temps. Donc, on est plus sympa à 30 ans, en fait, c'est ça? Alors on est peut-être plus souple et puis on a surtout peut-être encore plus d'espoir, mais on est vite rattrapé effectivement parce que la RH est un sujet qui se complexifie aujourd'hui, qui est de plus en plus difficile à gérer de par le choc des générations, de par l'évolution de notre société. Néanmoins, l'humain pour nous est effectivement fondamental puisque au-delà d'être des business digitaux, on n'est pas des business digitaux. En fait, on est des business d'humains, d'hommes et de femmes qui sont à la disposition de nos clients pour pouvoir construire des projets, des outils, des plateformes. Et ça, c'est vraiment finalement notre moteur. Et donc, il est important que notre management soit calé sur qui on est réellement et ce qu'on propose réellement. Et ce qu'on propose réellement, c'est finalement des compétences. Et si vous n'aviez qu'un conseil à donner alors aux entrepreneurs pour se lancer? Beaucoup de résilience. Beaucoup de résilience, du temps, de l'énergie et surtout pas hésiter à partager avec les autres, à partager ses challenges, à communiquer avec les autres parce que finalement on est rarement tout seul et je pense qu'il y a des gens qui créent qui n'ont pas forcément conscience de ça parce qu'on va leur piquer leur idée, parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir le partager, ils veulent pas apparaître faibles, mais la réalité c'est qu'en fait c'est déjà un métier qui est tellement complexe aujourd'hui, qui est tellement challengeant
qu'il faut pas se rajouter une couche de complexité en essayant de garder ça pour soi. Donc moi je fais partie de la team sur communication avec mes équipes. Alors ça fonctionne pour certains, ça fonctionne moins bien pour d'autres, mais en tout cas c'est la manière que j'ai trouvée pour être à l'aise dans ce que je fais et pour surmonter l'adversité du quotidien. Et du coup je le fais en toute transparence, puisque je considère que quand les gens savent comment ça va, si ça va et si ça se passe bien, tout va bien. Et je préfère, voilà, si je pouvais faire une recommandation, c'est celle-ci que je ferais. En tout cas, je pense que la surcommunication, c'est quand même mieux que diviser pour mieux régner. C'est clair. Et puis ça se ressent, et donc du coup la communication elle se fait ailleurs, et donc on la maîtrise pas, et donc résultat des courses, elle est mauvaise. Donc effectivement, je pense que c'est la meilleure des solutions. Quand vous parlez de résilience, est-ce que ça veut dire que sur le chemin, vous avez eu le sentiment d'avoir des échecs, de vous planter, et d'avoir parfois le moral qui suit pas et que ce soit difficile en fait? Oui, ce serait clairement mentir que de dire que non. L'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est complexe à emprunter, qui est pas évident, qui prend une part significative de notre vie de famille, de notre vie de tous les jours. Et oui, il y a eu des échecs, il y en a plein. D'ailleurs, on en a tous les jours, des échecs. Mais la question, c'est quelle capacité on a d'apprentissage face à ces échecs-là, et comment on saisit chaque échec en une opportunité de faire mieux la prochaine fois, de réoptimiser ce qu'on a peut-être mal fait dans le passé. Et c'est cette amélioration continue qui fait que ça nécessite beaucoup de résilience, et finalement l'échec est le moteur de la réussite. Si on veut faire appel à vos services, alors on vous contacte comment? On a un site internet qui regroupe l'ensemble de nos activités, qui s'appelle genysia.com. GENYSIA.com, sur lequel vous retrouvez l'ensemble de nos business units et de nos métiers. Et puis ensuite, il suffit de cliquer sur le métier qui vous intéresse pour pouvoir prendre contact avec nos équipes si vous avez un projet. Merci beaucoup Valentin. Merci Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.